éventail de boissons déferle sur la ville. Infusion est un mélange 100% bio de plantes rares aux vertus bienfaisantes. C'est en 2012 qu'Alexis Vaillant, la trentaine, et l'exploitante Marie Denzel créent cette boisson qui réunit les pouvoirs ancestraux avec le style de vie contemporain. Un nouvel art de vivre dans le milieu urbain. La nouvelle branchitude nomade hédoniste en fusion avec la nature. Cette infusion délicieuse, elle est née d'une rencontre avec Marie Denzel, et de moi-même, jeune entrepreneur et spécialisé dans la boisson. Et j'avais de longue date la volonté de créer une nouvelle boisson à implanter sur le marché français. Plus particulièrement, je faisais beaucoup de recherches sur le marché des thés glacés. Et puis, de fil en aiguille, on s'est aperçu que le thé, c'était pas très français et qu'on avait sur notre territoire des producteurs de plantes extraordinaires. Et de la rencontre avec Marie est né un mix entre une boisson ancestrale qui est la tisane, emballée dans un emballage totalement novateur pour en faire une boisson bonne pour la santé et destinée à tout le monde dans un format facile à consommer. L'idée est réconcilier la ville avec la nature, la tradition avec le progrès, le bio avec le bon. On utilise essentiellement des plantes qui sont cultivées en France, donc dans un domaine qui s'appelle le domaine de Mazet, qui est situé dans les Cévennes, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Toutes les plantes sont cultivées à la main, sont cultivées en bio, par Marie, bien entendu. Donc il y a une vraie recherche au niveau des matières premières utilisées. Une boisson à la tendance infuse. On en cultive à peu près une quarantaine et ces 40 plantes sont des plantes que l'on trouve peu à l'état sauvage en fait. Comme la verveine, le pissenlit, l'origan, l'amande poivrée, le cassis, la bardane. Les plantes et les fleurs du domaine de Mazet vivent avant tout d'amour et d'eau fraîche. En fait, une plante médicinale n'a pas besoin d'une terre très riche. Alors, elle est très sableuse puisque c'est le granit décomposé, en fait, puisque nous sommes sur l'arène granitique du Vigan. Donc, cette terre nous permet, si vous voulez, de rendre... on l'a enrichi au cours des années, bien sûr, parce qu'on a besoin quand même d'un peu de richesse, mais elle reste le plus proche possible de son origine, en fait. Donc, ça nous a permis d'avoir des plantes d'une qualité exceptionnelle sans aucun résidu de pesticides, d'herbicides et de métaux lourds. Aux antipodes des fleurs du mal, ici les fleurs sont bienfaisantes. On dit surtout il faut mettre des tas de produits parce que telle plante va avoir telle maladie, etc. Moi, je n'ai aucune maladie. Donc, si jamais j'en avais une, je la soignerais. Mais je ne vais pas faire l'inverse. Je ne vais pas mettre en prévention un tas de produits avant de savoir si je vais avoir cette maladie. Mieux vaut guérir que prévenir. Et oui, infuser, c'est aussi inverser les idées reçues. Les 4 parfums sont faits de concert entre Marie et moi-même, avec plusieurs axes. Il y a un axe, bien entendu, qui est toujours cette volonté de faire un produit qui est bénéfique pour la santé. Donc on choisit les plantes en fonction de la fonctionnalité qu'on recherche, et on les associe à des fruits pour du plaisir et de la fonctionnalité. La verveine est très connue pour ses vertus digestives et calmantes, mais aussi maintenant circulatoires. Le cassis est une plante détoxifiante par excellence. Donc elle joue beaucoup sur tout ce qui est articulation, bien sûr, mais elle est aussi antioxydante, elle est aussi digestive. Et c'est pour ça qu'elle est dans la tisane que l'on appelle Berlin et qui, en fait, au départ, est détoxifiante. La bruyère, c'est un sédatif urinaire, mais ça soigne aussi très bien les cystites, enfin tout ce qui est urinaire, et c'est un diurétique. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans la boisson qui s'appelle Los Angeles, et qui est une boisson dite slim, c'est-à-dire qui est justement une boisson dépurative. De la sauge, des violettes pour réveiller la grand-mère qui sommeille en vous. Dans chaque jardin se cache potentiellement une pharmacie, encore faut-il savoir lui donner vie. Une plante doit sécher très doucement. Si vous la séchez brutalement, elle perd une grande partie de ses vertus. Du moment que la vertu est sauve, c'est le plus important. Pour ce qui est de la production, finalement, puisque c'est vrai qu'infusion, c'est un emballage qui est industriel, mais la production, il faut savoir qu'elle est totalement artisanale.
Quand on va à l'usine, on fait nos tisanes comme vous vous faites un thé. On fait ça dans des immenses cuves qui font entre 10 000 et 20 000 litres, où on infuse à 90 degrés des sacs de plantes qu'on plonge dans l'eau bouillante. On ressort les sacs de plantes, on filtre l'eau pour éviter qu'il y ait tout dépôt de tanin, puis on verse les jus de fruits bio à l'intérieur, qu'on mélange pour en faire notre petite infusion. On trouve notamment ces infusions à la grande épicerie du Bon Marché. Alors, on trouve que c'est très bon, c'est rafraîchissant, c'est des nouvelles saveurs, on n'a pas forcément l'habitude de ces associations. Donc moi, en tout cas pour celles que j'ai goûtées, la saveur longue, me plaît. c'est la petite boisson tendance qui monte, qui monte. En tant que jeune entrepreneur, la seule clé d'entrée sur un marché qui est aussi complexe et aussi lourd, c'est l'innovation. Et quand je dis innovation, c'est à la fois une adaptation aux nouveaux codes de consommation, puisqu'on a vu aujourd'hui émerger un marché, ce qu'on appelle du snacking. Et quand je dis innovation, c'est faire des produits qui sont bien-être, bénéfiques pour la santé, tout en étant agréables. Et c'est ça qui est très important, c'est aussi ce plaisir. Et le plaisir n'a pas d'âge. Racontez-moi comment est née cette infusion délicieuse. Cette infusion délicieuse, elle est née d'une rencontre. Elle est née d'une rencontre avec Marie Denzel, que vous avez eu l'occasion de rencontrer, et de moi-même, jeune entrepreneur et spécialisé dans la boisson. Et j'avais de longue date la volonté de créer une nouvelle boisson à implanter sur le marché français. Plus particulièrement, je faisais beaucoup de recherches sur le marché des thés glacés. Et puis, de fil en aiguille, on s'est aperçu que le thé, c'était pas très français et qu'on avait sur notre territoire des producteurs de plantes extraordinaires. Et de la rencontre avec Marie est né un mix entre une boisson ancestrale qui est la tisane, emballée dans un emballage totalement novateur pour en faire une boisson bonne pour la santé et destinée à tout le monde dans un format facile à consommer. On a cherché à sortir des sentiers battus de la tisane en faisant une boisson vraiment accessible à tout le monde, parce que c'est vrai, quand on parle de tisane, on se dit, bon, la tisane, c'est pisse-mémé, c'est une boisson dont la consommation, elle est ritualisée. On pense souvent à sa grand-mère quand on parle de tisane, finalement. Et c'est vrai qu'en la mixant avec des jus de fruits, on l'a rendu effectivement un peu plus glamour. Après, la volonté, c'était d'en faire des parfums qui étaient agréables. Parce qu'avant d'être une boisson santé, ça se doit d'être un plaisir de consommation pour tous les jours. D'où cette volonté de faire des plantes, des fruits et de l'eau pure, en faisant des plantes qui ont effectivement chacune des fonctionnalités différentes qui sont bénéfiques au quotidien. C'est d'une qualité exceptionnelle de par la culture des plantes. Parce qu'il faut savoir que chez Infusion, on utilise essentiellement des plantes qui sont cultivées en France, donc dans un domaine qui s'appelle le domaine de Mazet, qui est situé dans les Cévennes, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Toutes les plantes sont cultivées à la main, sont cultivées en bio, donc par Marie, bien entendu. Donc il y a une vraie recherche au niveau des matières premières utilisées. Après, c'est vrai que 100% des ingrédients utilisés dans l'infusion sont bio, y compris les jus de fruits. On trace énormément l'origine des jus de fruits, puisque tous les fruits ne peuvent pas venir de France, bien entendu, puisqu'on fait de la grenade, on fait de l'ananas, on essaye de faire des fruits un peu exotiques. Mais il est vrai qu'on cherche toujours à mettre le meilleur dans ces boissons, tout en n'utilisant jamais aucun arôme, aucun conservateur, aucun sucre ajouté. C'est vraiment un mélange de bonnes choses. La cueillette, on récolte les plantes, on les fait sécher dans un séchoir que vous avez eu l'occasion également de visiter. Ensuite de quoi, on met les plantes dans des sacs, donc dans des grands sacs en toile de jute. Et pour ce qui est de la production, finalement, puisque c'est vrai qu'Infusion, c'est un emballage qui est industriel, mais la production, il faut savoir qu'elle est totalement artisanale. Quand on va à l'usine, on fait nos tisanes comme vous vous faites un thé. Quand vous faites votre thé, vous remplissez votre tasse d'eau bouillante, vous mettez votre petit sachet de plantes à l'intérieur, vous attendez que ça infuse,
vous enlevez le sachet de plantes, et puis vous ajoutez ce que vous avez envie d'ajouter ou pas. Ben, nous, de la même manière, on fait ça dans des immenses cuves qui font entre 10 000 et 20 000 litres, où on infuse à 90 degrés des sacs de plantes qu'on plonge dans l'eau bouillante, on ressort les sacs de plantes, on filtre l'eau pour éviter qu'il y ait tout dépôt de tanin, puis on verse les jus de fruits bio à l'intérieur qu'on mélange pour en faire notre petite infusion. Il y a 4 parfums. Les 4 parfums sont faits de concert entre Marie et moi-même avec plusieurs axes. Il y a un axe, bien entendu, qui est toujours cette volonté de faire un produit qui est bénéfique pour la santé. Donc on choisit les plantes en fonction de la fonctionnalité qu'on recherche et on les associe à des fruits pour du plaisir et de la fonctionnalité. Après, il est vrai qu'on est spécialisé sur ce marché-là, puisque toute chose par ailleurs, on distribue des marques de jus de fruits, des marques d'eau de coco, par exemple. Donc, on s'inspire des succès, des fruits qui sont recherchés par les consommateurs, pour leur offrir finalement un produit qui correspond à leurs attentes, tout en ayant effectivement ce mix entre le plaisir et le bien-être. Moi, j'ai fait une école de commerce, qui est l'Institut supérieur de gestion. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'avoir diverses expériences, à la fois en finance et en vente, qui m'ont permis plus d'avoir une culture de l'entrepreneuriat, globalement, puisque ma passion, ça reste de créer, puis de manager et de développer des entreprises, et plus particulièrement aujourd'hui, de développer cette marque formidable qui est Infusion. C'est vrai qu'on est un peu dans un monde de dinosaures. Aujourd'hui, le marché de la boisson, il est quand même dominé par des mastodontes, on peut le dire comme ça, et des gens qui ont 20, 30, 40, peut-être 40 ans d'expérience sur ce marché-là. Cela étant, je pense qu'il faut toujours démarrer par quelque chose. Moi, j'ai été pris de passion pour les boissons en général et plus particulièrement pour l'eau, mais le marché de l'eau était vraiment très très compliqué. Et en tant que jeune entrepreneur, la seule clé d'entrée sur un marché qui est aussi complexe et aussi lourd, c'est l'innovation. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a créé Infusion, mais aussi qu'on a développé pas mal d'autres produits avec notre entreprise, qui sont des produits qui sont orientés autour de l'innovation. Et quand je dis innovation, c'est à la fois une adaptation aux nouveaux codes de consommation, puisqu'on a vu aujourd'hui émerger un marché, ce qu'on appelle du snacking. Et quand je dis innovation, c'est faire des produits qui sont bien-être, bénéfiques pour la santé, tout en étant agréables. Et c'est ça qui est très important, c'est aussi ce plaisir, parce que Infusion, et je me répète souvent, c'est avant tout un plaisir de consommation, et c'est très important pour nous. Je suis passionné par la boisson, je suis passionné par mon métier, qui est mon premier métier, qui est de distribuer des boissons, et je me suis dit à un moment donné, je veux créer sur ce marché une boisson française qui sorte de l'ordinaire. Parce que c'est vrai qu'une boisson telle qu'Infusion, c'est plus des produits qu'on peut voir développés aux États-Unis, par exemple. Donc, réellement, ma volonté était de créer un vrai bon produit français qui n'est pas un produit supplémentaire sur le marché, puisqu'il y en a des milliers, mais qui apporte une vraie valeur ajoutée à ce marché que j'appelle le snacking bien-être, qui est la consommation à la vente à emporter avec des produits qui sont bons pour la santé, avec notamment très peu de sucre à l'intérieur. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur est de plus en plus à la recherche de ce type de produit, c'est-à-dire qu'on cherche à consommer rapidement, bien entendu, parce qu'on a de moins en moins de temps pour consommer. Le pouvoir d'achat est de plus en plus limité, mais dans le même temps, on cherche à se faire du bien. Donc on essaye de répondre à cette équation autant que faire se peut, tout en garantissant un niveau de qualité extrêmement important, et je pense qu'on a plutôt pas mal réussi à le faire. Quand vous allez rencontrer la grande épicerie du bon marché, Colette ou les Galeries Lafayette Gourmet, ce sont des gens quand même qui sont des précurseurs. Ils sont toujours ravis de voir arriver un nouveau produit s'il correspond de la même manière aux attentes de leurs consommateurs. Ce sont des gens qui sentent très bien les choses, qui sentent très bien les mouvements, et avec lesquels on a toujours eu une super entente. Je dois vous avouer que depuis que j'ai commencé, donc en 2009, j'ai commencé mes activités,
En pleine crise. La première boisson que j'avais lancée, c'était une eau qui s'appelait Aquapax, qui était la première eau emballée dans du carton sur le marché français. Les gens m'ont pris pour un extraterrestre. Mais ces gens-là m'ont suivi, tous. Ils m'ont suivi parce qu'ils sont avides d'innovation, ils sont avides de proposer des produits qui sont différents à leurs clients. Après, vous me direz, on ne peut pas faire vivre une entreprise, surtout dans le monde de la boisson, sur 3, 4, 5, 10 précurseurs. Il est important que tout le monde puisse accéder aux produits. Et c'est là où la bataille commence. Et c'est là où ça devient beaucoup plus difficile. Parce que quand on arrive, au-delà d'avoir un produit extrêmement innovant, on reste une toute petite entreprise. Et quand on va voir les grands groupes, et les grands groupes de distribution, c'est là où ça devient plus compliqué. Mais je ne vous cache pas qu'on n'est pas du genre à lâcher l'affaire, on est plutôt courageux et que, au bout d'un moment, même si c'est long, parfois ça dure 6 mois, parfois 1 an, parfois 2, parfois 3, parfois j'y suis encore à essayer de les convaincre à la fois des bienfaits de notre boisson, mais aussi de la performance, parce qu'il y a une notion de performance qui est très importante. Une fois qu'on y est arrivé, les gens commencent à prendre confiance en notre entreprise, confiance en nous, confiance en notre produit, et les rapports deviennent plus faciles, mais bien entendu, comme tout début de relation, c'est toujours un peu compliqué. Aujourd'hui, directement, on a 10 employés dans la société, mais on fait travailler entre à peu près 25 personnes aujourd'hui, entre les différents domaines de production dans lesquels on travaille, les usines avec lesquelles on sous-traite, et également notre logistique qui est très important, qui est un point clé chez nous, la logistique, qu'on sous-traite intégralement. Il faut savoir que sur la logistique, c'est quelque chose qui est clé chez nous, puisqu'on est la première marque et le premier distributeur en Europe à être 100% électrique en milieu urbain. Donc à Paris, on n'utilise que des camions électriques. Donc ça demande à la fois des livreurs, à la fois des gens qui vont coordonner tout ça, et des gens qui gèrent nos entrepôts, puisqu'on a de plus en plus de boissons et de plus en plus de volume, donc ça fait beaucoup de gens. Mon rêve, c'est qu'on arrive à que ces boissons soient reconnues de tout le monde. C'est quelque chose qui est... Alors effectivement, on a commencé sur un marché qui était de niche, puisque, encore une fois, notre seule manière de vivre et notre seule manière de se faire connaître est de commencer par la niche, et au fur et à mesure de pouvoir agrandir cette niche, et que tout le monde puisse avoir accès à ce type de produit, et que tout le monde ait envie de consommer. Alors, que ce soit une infusion ou que ce soit des produits concurrents, on n'est pas les seuls à faire ce type de produit, mais voilà, qu'il y ait une volonté d'aller sur des consommations qui sont un peu différentes, ce qu'on appelle des alternatives de consommation responsable chez nous, et qu'il y en ait de plus en plus, et partout, et bien entendu, mon rêve, c'est que cette petite marque Infusion soit présente dans le monde entier, et particulièrement aux États-Unis et en Asie. Qu'est-ce que ça veut dire, des plantes précieuses ? Bien, nous avons trouvé ce nom parce qu'une plante médicinale est toujours précieuse pour l'homme, parce qu'elle détient des vertus merveilleuses qui permettent soit de restaurer sa santé, soit de préserver sa santé, mais c'est toujours utile à l'homme. En fait, c'était une maison de vacances familiale, puisque j'ai 4 enfants, et puis un jour, devant ce paradis que vous avez sous les yeux, j'ai eu envie que cette propriété devienne utile aux autres. C'est les plantes médicinales qui me sont venues à l'esprit. Parce que justement, une plante destinée à la santé de l'homme, et surtout aujourd'hui en fait, dans un univers comme celui-là où elle était protégée par les terrasses, où il n'y avait aucune pollution, pouvait effectivement apporter beaucoup de bienfaits. On en cultive à peu près une 40aine et les autres on les ramasse en sauvage parce qu'ici il y a beaucoup... En fait la plante médicinale à la base est sauvage. Si vous regardez 1 mètre carré de friche, vous trouvez au moins 5-6 plantes destinées à la santé de l'homme, toujours. Donc c'est pour ça que la nature est très riche et nous apporte des bienfaits qu'on a oubliés parfois, mais je crois qu'on y revient. Et ces 40 plantes sont des plantes que l'on trouve peu à l'état sauvage en fait. Bien, il y a la verveine, puisque je la citais tout à l'heure, le pissenlit, l'origan, l'amande poivrée, le cassis, la bardane. Au pays d'Europe,
Nous souffrons beaucoup de problèmes digestifs, qui sont souvent d'ailleurs la cause de maladies pas plus graves, mais par exemple on peut avoir un rhume chronique et ça vient souvent d'un problème d'intestin. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il est important de chercher la cause de la maladie, pas de soigner que le symptôme, surtout que, vous le savez, il y a beaucoup de problèmes d'allergie, de maladies chroniques dont les gens n'arrivent pas à se débarrasser. Donc nos plantes, pour la plupart, concernent ou le foie, ou l'estomac, ou les intestins, ou l'ensemble de l'appareil digestif et du système nerveux. Ici, nous avons toutes les orientations qui nous le permettent aussi. Et une terre qui est assez pauvre. En fait, une plante médicinale n'a pas besoin d'une terre très riche. Alors, elle est très sableuse puisque c'est le granit décomposé, en fait, puisque nous sommes sur l'arène granitique du Vigan. Donc, cette terre nous permet, si vous voulez, de rendre... on l'a enrichi au cours des années, bien sûr, parce qu'on a besoin quand même d'un peu de richesse, mais elle reste le plus proche possible de son origine, en fait. Donc ça nous a permis d'avoir des plantes d'une qualité exceptionnelle sans aucun résidu de pesticides, d'herbicides et de métaux lourds. Chaque chose est faite à la main. On travaille très très peu avec des machines. Si bien sûr on laboure avec une machine, on laboure très légèrement. On a quelques machines, mais tout le reste est fait. Tout l'entretien est fait à la main. Toutes les cueillettes sont faites à la main. Par exemple, pour les fleurs, chaque fleur est ramassée, chaque capitule est cueilli à la main. Donc imaginez-vous un capitule de camomille romaine, pour donner un exemple, qui doit faire 3 cm sur 3, à peu près. C'est un travail fou, on récolte 100 grammes à l'heure. Il faut boire des tisanes, parce que c'est une prévention pour votre organisme. Si les gens prenaient l'habitude de boire plus souvent des tisanes comme on faisait autrefois, en fait, ils pourraient éviter certaines maladies. La verveine est très connue pour ses vertus digestives et calmantes, mais aussi maintenant circulatoires. Les Américains ont fait des recherches sur de verveine et on a découvert ses vertus circulatoires. Autrefois, on disait qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Le cassis est une plante détoxifiante par excellence. Donc elle joue beaucoup sur tout ce qui est articulation, bien sûr, donc rhumatisme, principalement les rhumatismes, mais elle est aussi antioxydante, elle est aussi digestive. Donc le cassis est une de nos plantes très précieuses. Et c'est pour ça qu'elle est dans la tisane que l'on appelle Berlin et qui en fait, au départ, est détoxifiante. La menthe poivrée est digestive et tonifiante. Excellente vraiment pour tout le système digestif, en particulier elle joue sur le foie d'abord. Donc si par exemple pour des gens qui reprennent une alimentation après avoir été malade tout doucement, une tisane de menthe poivrée leur fera digérer ça parfaitement bien. Pour garder les principes actifs de la plante, il y a un certain nombre de conditions qui rentrent dedans, dont celles que je vous ai évoquées, c'est-à-dire la qualité du sol, c'est très important, qu'il n'y ait pas de pollution du tout, parce que ça, la plante va la capter et elle va vous le redonner ensuite. Donc c'est une plante destinée à la santé de l'homme doit être entièrement pure. Ça je le dis, je suis très très ferme sur cela. Et ensuite, après, c'est la qualité de votre séchage pour la conserver. Parce qu'aujourd'hui, pour conserver une plante longtemps, il n'y a que le séchage de la plante. Ou l'extrait, bien sûr, de la plante fraîche. On a un séchoir un peu particulier, parce qu'une plante doit sécher très doucement. Si vous la séchez brutalement, elle perd une grande partie de ses vertus. Parce que comme l'eau qu'elle contient, en fait, va tout emmener sur son passage. C'est brutal, comme un torrent qui se gorge. Mais en revanche, si ça sèche doucement, l'eau va déposer, même ce qu'elle contient, ça va rester dans la plante. Donc on les sèche et ensuite, après, on fait une énorme tisane. C'est-à-dire qu'au lieu de la faire dans une casserole qui fait 1 ou 2 litres, on le fait dans des cuves de 10 000 litres. Donc une tisane, nous, on a l'habitude de la faire de la façon suivante. En fait, on fait bouillir l'eau légèrement, on met la plante dedans, on laisse bouillir 3 minutes. Doucement, ça n'a pas besoin d'être des gros bouillons. Non, c'est pas la peine.
Et ensuite, on laisse infuser 3 minutes. Tout ça avec un couvert pour que la vapeur d'eau retombe, bien sûr, chargée des principes actifs dans votre tisane. Et ensuite, on la filtre dans un thermos. Il ne faut pas laisser les plantes dedans. Au départ, en fait, quand on est arrivé, c'était une immense friche, vraiment. Il y avait des ronces plus hautes que moi partout, il y avait des arbres entremêlés, enfin il y avait vraiment de tout. Ça n'avait pas été entretenu, à mon avis, depuis des centaines d'années. Enfin juste l'environnement d'ici, mais tout le reste c'était des terrasses en fait, et toutes les terrasses s'effondraient les unes au-dessus des autres. Donc on a retrouvé quand même des vieux murets, ce qui nous a permis de redessiner un paysage que vous allez voir tout à l'heure. Et surtout, après, donc, j'ai fait faire il y a 2 ans une recherche par le CNRS pour justement sur la qualité des eaux et des sols. Et ce qui est très intéressant, c'est que nos sols ne sont pas des sols rapportés, ce qu'on appelle des sols rapportés, mais des sols d'origine. Et donc, ils contiennent encore tous les minéraux nécessaires à la plante. Parce que c'est la plante va digérer les minéraux dont vous avez besoin, sinon on mangerait de la terre. Oui. Et donc la plante va vous redonner ces minéraux. Donc le travail du sol, on le fait toujours très légèrement, de toute façon. On ne fait jamais des labours très profonds. On en fait, mais très léger. Et après, on désherbe tout à la main. Donc ça veut dire qu'on enlève tous les adventices. Sinon, c'est trop concurrentiel de la plante donc, pour l'arrosage et puis pour qu'elle pousse de toute façon normalement. Et ensuite, nous, on a adopté une technique pour éviter aussi le désherbage et garder l'humidité. On appelle ça du mulchage. C'est-à-dire qu'en fait, on mulche des végétaux qu'on ne prend que sur la propriété pour ne pas rapporter les métaux lourds d'ailleurs. C'est toujours important puisque ça va se dégrader et ça va donner de l'humus en fait à la plante. Moi, j'adore la nature, donc je trouve ça absolument extraordinaire de pouvoir vivre ainsi dans la nature, même si on fait des récoltes qui ne sont pas extrêmement importantes, la qualité remplace l'importance.